Et bonjour les amis, bonjour à tous. Aujourd'hui, écoutez, j'en profite, j'ai un client qui me demande une visite d'un véhicule pour se rendre compte un petit peu de l'état général. Donc je la fais pour tout le monde, allez, il n'y a pas de raison. Et bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons regarder ensemble un Bürstner XCO Time 734, 30e anniversaire, série spéciale. Donc allez, on se débarrasse tout de suite de tout ce qui est donné un petit peu technique. Je vous mets le bandeau en incrustation. Donc on est sur un véhicule de 2017, 06 2017, qui a 46 900 km, sur Fiat Ducato 2 litres 3, 130 chevaux, avec une charge utile de 485 kg, pardon. Et pour ce qui est de la taille de ce véhicule, nous sommes à 2,30 m de largeur pour la cellule. Pour la hauteur, on est à 2,80 m, ce qui veut dire généralement, quand on a 2,80 m au-dessus de 2,75 m, ça veut dire qu'on a un lit pavillon à l'avant. Et c'est pour ça que vous avez ce ronflement à l'avant, au-dessus, sur le toit. C'est pour pouvoir tenir en position haute sans se cogner dans le lit pavillon sur l'avant du véhicule. Et nous avons une longueur de 7,49 m, juste un petit peu moins de 7,50 m. À l'arrière, un porte-vélo pour 4 vélos, une caméra de recul juste à côté du feu de stop dissimulé directement dans le logo Bürstner en haut. Et nous avons également, et là ça vous ne pouvez pas le voir, c'est pour ça que je vous en parle, un panneau solaire de 120 watts. Un grand skyroof au-dessus à l'avant qui va nous amener un max de clarté, des belles jantes alliage Fiat noir et alu brossé. Et maintenant nous allons regarder du côté de la soute, juste après avoir remarqué qu'il y a également le grand store Fiamma qui prend toute la longueur du véhicule. Donc pour ce qui est de la soute, déjà on est sur une soute traversante, ça c'est la très bonne nouvelle. En hauteur on est à 75, en largeur à 80 cm. On retrouve notre sol typique Bürstner, moucheté comme ça, extrêmement pérenne dans le temps. Ça c'est vraiment très sympa. On voit au-dessus les lattes du sommier du lit central arrière. Nous avons également présent les rails garage avec les rivets, vous savez qu'on va dévisser pour mettre dans la position, enfin à l'endroit où on veut qu'il soit exactement. Là, la barre du store et le rifter, c'est-à-dire ça c'est le renfort central au niveau du store quand il y a un petit peu de vent pour pas trop qu'il bouge. Ça c'est les attaches du porte-vélo qui sont de l'autre côté pour pas s'accrocher, et on a également ici, voilà, un emplacement pour des trappes de vidange pour l'hivernage du véhicule. Je viens de me rendre compte que l'ancien propriétaire nous avait laissé une bouteille de gaz. Je n'avais pas fait attention. Donc elle est là. Nous avons la double lyre. Ça c'est la très bonne nouvelle. Donc double lyre, sécurité gaz enroulant. En plus Bürstner, vous savez, sur celui-ci on a l'inter à l'intérieur de la cellule pour on-off. C'est-à-dire on allume, on éteint le gaz directement de l'intérieur de la cellule. Et nous avons l'inverseur, inverseur automatique à basse pression pour le frigo par exemple. Donc double emplacement de bouteille de propane. 13 kg. Ça c'est le top du top en confort pour ce qui est de cette partie-là. Chez Bürstner, on va trouver cette box là qui est très utile, vraiment très pratique. C'est-à-dire que là, vous savez, c'est quand on veut remplir les eaux sont là. Alors également, on a une trappe de visite pour nettoyer. Ça, c'est la petite manette pour la vidange. Je l'enlève, on met ça comme ça, on remplit les eaux et vous voyez, quand ça déborde, quand c'est plein, ça va à l'extérieur du camion. Voilà, je referme. Vous avez également ici une vidange pour passer de 120 litres d'eau propre à 20 litres pour conserver de la charge utile si vous en avez besoin. Si vous êtes 4 par exemple, c'est utile. Donc vous tournez et là du coup il y a un trop plein qui va se mettre en place pour rester qu'à 20 litres. Pour se brancher à l'extérieur, le P17, je branche ici, après je soulève ça pour laisser passer mon fil et je ferme ma clé, ma porte, comme ça ma rallonge est sécurisée. Juste là, le Frost Control, la sécurité anti-gel, je vous mets le lien vers une vidéo qui vous explique à quoi ça sert. Et encore ici, vous voyez, encore ici. Alors déjà, on a de l'air chaud qui arrive pour les eaux, ça c'est plutôt pas mal pour l'hiver. Comme ça, elles sont hors gel. Et ici, vous voyez, vous avez encore une trappe d'hivernage pour vider toutes les eaux avant que le gel n'arrive en hiver. Mais tout de suite, on est tranquille. Nous sommes avec des baies affleurantes contour aluminium anti-effraction. Et juste à ce niveau-là, l'emplacement de la vidange des eaux usées de notre beau Bürstner 734, 30e anniversaire. Il y a écrit Artal sur la porte. Oui, il y a écrit Artal. Ça veut dire que c'est une porte donc cintrée, renforcée, double point de fermeture, avec déjà en plus sa poubelle intégrée qui dessert aussi bien l'extérieur que l'intérieur. Ça c'est toujours pratique. La possibilité d'obturation pour ce qui est de la baie qui est présente dans la porte. Et bien sûr, alors normalement elle est par là, la moustiquaire de porte-cellule. Pas la peine d'avoir un marchepied car il est déjà d'origine décaissé. Et bien sûr, cette marche est isolée pour le froid, tout est prévu. Alors souvent on me demande, est-ce qu'il y a des odeurs, est-ce qu'il y a eu des animaux, est-ce qu'il sent l'humidité. Alors dans ce véhicule, il y a une grosse odeur.
il y a une grosse odeur, mais une odeur de cuir, les amis. Ouais, une odeur de cuir. Ça sent le cuir. On rentre, on a l'impression d'être dans une tannerie. Parce que tous les sièges, en fait, hein, font partie du pack édition 30 ans de chez Börstner, d'édition spéciale, vous voyez. Donc on est vraiment sur un daim et un cuir avec surpiqûre qui est en parfait état. Il est très propre et je peux vous dire que c'est du vrai cuir, ça se sent. On voit que c'est pas du simili, ça sent pas le plastique. Hein. Allez go, c'est parti pour la partie conduite. Donc Fiat Ducato, 2 litres 3, 130 chevaux, pas d'additif, pas d'AdBlue. Régulateur limiteur de vitesse présent sur le côté gauche. Store Rémi présent en frontal et sur les côtés. Grand autoradio tactile double DIN présent avec l'image de la caméra de recul qui vient s'incruster dessus quand on passe la marche arrière. Climatisation manuelle présente, double airbag présent et bien sûr comme d'habitude notre boîte à gants réfrigérée avec, est-ce qu'on a un port USB? Oui, pour aller directement sur l'autoradio pour mettre de la musique et la tablette, vous savez, pour mettre des GPS ou ce que vous voulez dessus. Voilà, présent également. Donc comme vous avez pu voir dans l'image juste avant, on a également la moustiquaire et l'obturation pour le grand skyroof qui s'ouvre hein, vers l'extérieur. Et là-bas, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais juste ici on a un petit boîtier là avec une petite lumière rouge. C'est quoi ça madame? C'est quoi ça monsieur? Et bien ça c'est simplement la possibilité quand on met une petite clé qui est sur le porte-clés dedans, si jamais vous avez l'alarme, et oui il y a une alarme à l'intérieur de ce véhicule, et bien si l'alarme se déclenche pour pouvoir l'arrêter, on met la petite clé dedans, ça l'arrête et on est tranquille. Par contre il faut revenir nous voir après, hein. Ça c'est vraiment en cas de souci. Donc la casquette est décaissée avec, oh ils sont sympas nos amis allemands, ils ont mis un petit rembourrage cuir juste ici pour pas qu'on se fasse trop mal quand on va se cogner, parce qu'on va se cogner, ça c'est sûr, on va se cogner, je vous le dis, même moi je me cogne encore, c'est dire, pourtant je rentre dans des camping-cars. Hein. On a quelques placards qui sont assez intéressants avec un inter juste ici, LED, 100% LED, 100% LED pour ce véhicule, on le voit, regardez. Au niveau du lit pavillon, on a des éclairages LED absolument partout. Et puis l'ambiance, ça sur les Börstner, le soir, elle est vraiment très très sympa. Pour tout ce qui est des éclairages, ils ont travaillé ça, c'est absolument magnifique. Bon les amis, on est sur un 4 places carte grise. Un 4 places carte grise, 1 et 2 face route dans le sens de la conduite. Donc comme ça, les petits enfants sont pas malades et c'est une bonne nouvelle, ils épargnent nos jolis sièges en cuir. On a une table qui va pouvoir se baisser pour faire un lit supplémentaire sur toute la partie avant et on a une pince sous la table pour pouvoir après la bouger comme on veut, donc ça se fait vraiment très très facilement. Petit détail mais qui compte, hein, quand on roule à 4, il va falloir enlever cette partie là et cette partie là pour pouvoir passer les jambes correctement, sauf si c'est un tout petit à ce moment là qui sera dans un siège enfant, ça il n'y a pas de souci. Pas de norme isofix sur ces sièges là, il faudra prendre les sièges avec la, vous savez, la ceinture qui passe derrière le siège, on en trouve partout, ça coûte 20 € maintenant dans les Euromaster, etc. Ça coûte absolument rien. Il est beau celui-là aussi, regardez, par contre ça c'est un intégral, mais il est vraiment très joli. Vous savez que j'ai un toc, hein, moi j'aime bien tout démonter à l'avant pour voir ce qui se passe un petit peu en dessous, donc on commence, hein, j'ai enlevé toute la sellerie. Oh, bah regardez, on va trouver notre chauffe-eau 6000 watts les amis, ouais, c'est écrit dessus, CB 6000 watts, donc c'est bien le 6000 watts qui fonctionne tout au gaz, hein. Donc on a notre ballon d'eau chaude et notre chauffage en 6000 watts, ce qui fait qu'il va être plus rapide pour réchauffer les eaux, et ça c'est plutôt un bon point. Et là ça c'est la partie qu'il faut enlever pour passer les pieds, pour être tranquille. Et du fait, quand vous l'avez enlevé, à droite là, et ben on peut tout soulever. Et qu'est-ce qui va se passer? Tada! Eh ben on a notre réservoir d'eau avec un accès à la pompe et notre trop-plein de vidange pour passer de 120 à 20 litres d'eau ou tout vider carrément. Vous pouvez tout vider également, c'est le gros avantage. Si parmi vous il y a des passionnés de Lego, à chaque fois que j'enlève des sièges, je trouve des petits Lego. J'en ai une belle collection à présent, hein, depuis quelques années, donc n'hésitez pas à me contacter, je vous les ferai suivre. Allez, c'est pas parce qu'on sort de table que c'est pas la peine de regarder ce qui se passe en cuisine, hein, c'est ce que je dis toujours. Donc oui, et vous avez déjà 3 grands tiroirs, on va regarder ça ensemble. Un grand tiroir un peu plus profond. Et oh, ils sont sympas, ils ont mis un trieur. Et en plus, ils ont même mis des vannes de gaz de sécurité qu'on touche pas, tout le monde sait plus où on en est. Et ça, vous savez ce que c'est ça les amis? Ça, et ben en fait, c'est la clé pour pouvoir descendre manuellement le lit pavillon si jamais vous êtes en panne de batterie auxiliaire. Et oui, ça c'est important. D'ailleurs, elle est où la batterie auxiliaire? Bah elle est pas sous le siège passager parce que là on a le cric. On va regarder ailleurs. Et bah elle est pas sous le siège conducteur parce que là on a le boîtier EBL avec tous nos fusibles en cas de panne. Bah du coup je regarde ailleurs. Elle est là! Juste là, regardez, je vous situe, juste là, à côté
derrière le siège passager et ben voilà, 2 batteries, c'est parfait ça, 2 batteries et on voit le régulateur du panneau solaire. En plus, c'est pas un mauvais régulateur du tout, donc on est pas mal. Et je voulais dire à l'ancien propriétaire, elles sont là, si tu les cherches, elles sont juste là. Et je te les mets de côté, hein, mais loin, hein, puis fermées dans un placard parce que bon, oulala. Et ouais, hein, t'es sportif, ça se sent. Je reviens à ma cuisine, donc là, on s'est un petit peu éparpillé. Un grand placard extrêmement profond, hein, là ça vous pouvez y aller sans problème. Là on a notre évier inox, nos 3 feux avec piezo intégré. Est-ce qu'on a une hotte? Non, on n'a pas de hotte. Alors on a une prise 230 ici qui va fonctionner quand on sera branché à l'extérieur. Et 2 éclairages avec leur inter. Et le grand placard au-dessus qui fait toujours plaisir. Allez, on va descendre au lit pavillon. S'il me reste de la batterie, mais je pense que oui, il y en a 2. Bon, le lit pavillon, il est beau, hein. Ça, il n'y a pas à tortiller, évidemment. Vous avez... qu'est-ce qu'on a d'ailleurs? On a des lattes de bois sur les Bürstner, j'ai un doute. Non, c'est ça, ouais, c'est de la mousse. C'est de la mousse avec un filet. C'est pas mal, hein. On y dort bien. Je l'ai testé, on y dort bien. Enfin, moi, je dormirai partout, personnellement. Donc, on a un beau lit. On a un beau lit qui fait 195 de long, hein. Donc, si monsieur ne prend pas les talons hauts, normalement, ça passe, il n'y a pas de souci. Et nous avons 135 pour ce qui est de la largeur. Tiens, tant que je suis dans les lits, j'en profite. À l'arrière, le Maxi King Size. Alors lui, il est magnifique et il fait 150 par 190. 190 au milieu, parce que forcément, vous avez vu, il est un tout petit peu arrondi, hein, donc il faudra se faire des câlins de pied et ça passera tout seul. Je reviens à mon lit pavillon qui, bien sûr, a une échelle pour pouvoir monter dessus parce que là, il est au plus bas et qui, bien sûr, a des filets de sécurité pour pas se casser la figure sur le côté quand on fait un mauvais rêve, hein, ou quand on écoute les Rolling Stones comme une pierre qui roule. Vous avez vu ça? Juste à côté, la petite clé, eh ben, on la tourne, on l'enlève et les enfants, ils peuvent pas s'amuser avec. C'est plutôt pratique. Allez, juste au-dessus du frigo, une grande télé. Ils ont été sympas, les anciens propriétaires. Ils ont pas laissé que des semelles de sport. Ils ont aussi laissé une grande télé. C'est au moins une 22-23 pouces facile, hein. Donc, est-ce qu'elle fait lecteur CD et USB? Je regarde, je vous dis ça. Oui, on a le lecteur DVD. Donc, de l'autre côté, on a également le lecteur USB. Ça fait plaisir. En dessous, eh ben, le tableau de bord du capitaine, typique Bürstner. Allez, je pose comme ça bouge pas. Si je penche un petit peu, c'est tout bête, c'est tout bête. J'allume, j'éteins, j'allume, j'éteins. Faudra le refixer. Alors Bürstner, je vous le dis, hein, les gars, votre fixation, c'est une catastrophe. On est obligé de tous les refixer, hein. C'est rien, hein, mais bon, c'est pas top. J'allume, j'éteins, j'allume, j'éteins. Le niveau de ma batterie porteur, il n'a pas roulé, elle est morte, on va la changer, on en mettra une toute neuve, mais ça faut pas le dire, hein. Et ça, c'est le niveau de la batterie, cellule, il y en a 2 avec un panneau solaire, on peut pas être plus à fond que ça. Je suis pas branché à l'extérieur, hein. Je vous jure, je suis pas branché, autrement, ben, ça s'allumerait juste là, il y aura un petit témoin, non, juste ici, ça s'allumerait pour nous le dire. Après, on a les eaux propres, pas d'eau propre, et on a les eaux sales, pas d'eau sale, et là, on a la pompe à eau, je la mets en route, je l'arrête. Ça, c'est un inter. Et ça, c'est quoi? Et ben ça, c'est le pointeur de mon antenne satellite automatique, car j'ai une antenne satellite automatique, les amis. Ouais, et ça fait plaisir. Donc vous n'avez pas à vous embêter à tourner avec une boussole, etc. Vous appuyez sur un bouton, elle monte, elle tourne, elle pointe, et vous avez votre match. Enfin là, cette année, les matchs, c'est pas terrible, hein. Et le grand frigo, il est là, le grand frigo? Ouais, il est même là avec la position automatique. Ouais. C'est-à-dire qu'il va fonctionner quand on est branché à l'extérieur sur le 230, il crée du froid, très froid. Il va fonctionner sur le gaz avec notre bouteille de gaz de tout à l'heure, il va créer du froid, très froid. Et ça, c'est la batterie du porteur quand on roule pour conserver le froid qui a été créé en amont. Je vous fais un petit plan dans le frigo, hein, parce que je sais que les gourmands veulent être rassurés par rapport à la quantité de nourriture qu'ils vont pouvoir ramener. Mais là, je pense que vous serez tranquille. Et puis, vous avez même le conservateur qui est là, moins 18 degrés. Hein. C'est pas du moins 26, hein, c'est du moins 18. Mais pour les glaçons et pour les glaces, comme d'habitude, bah, ça fonctionne parfaitement. Dis-moi, chérie, est-ce que je peux regarder la télé pendant que tu bouquines? Ah ben non, tu m'embêtes avec tes bêtises. Moi j'ai envie d'être tranquille, je viens de m'acheter le dernier Guillaume Musso. Il est vraiment très intéressant. Eh, pas de problème, chérie, regarde. Bürstner, il nous a mis une porte, et comme ça, on ferme la porte. Et là, c'est le moment où vous dites, mais il a quoi comme tête, l'idiot qui dit que des bêtises depuis tout à l'heure? Coucou, c'est moi. Ouais, je sais, il est pas bien peigné, mais il a toujours pas eu le temps d'aller chez le coiffeur depuis le déconfinement. Mais promis, il vient bientôt chez lui, le coiffeur, carrément. Le toilette, bah c'est un quoi d'ailleurs? C'est un Tedford. C'est un Tedford, donc 18 litres de capacité qui fonctionne avec des produits chimiques. Et je vous mets juste au-dessus, bim, là, un lien vers une vidéo où je vous explique comment fonctionnent tous les toilettes chimiques qu'on va trouver dans les camping-cars et dans les fourgons. Est-ce qu'on a des rangements un petit peu pour se faire une petite beauté? On a pas mal de rangements. Ouais. On a pas mal de rangements. On a une belle vasque PVC propre à Bürstner, pratique pour nettoyer autour, ça c'est top. Ici, regardez, ils sont sympas, ils nous ont laissé
vraiment le strict minimum pour pouvoir partir tranquillement. Et ça, c'est la moustiquaire qu'on va réparer, puisque normalement, elle n'est pas là. Et normalement, elle est là-haut, mais il y a la patte qui est cassée. Mais bon, heureusement, on en a des toutes neuves. Et ça fait plaisir. Et je suis obligé de venir à 6 h du matin pour faire mes vidéos, autrement j'y arrive pas. Il y a trop de clients sur le parc, c'est infernal. Un patron, du coup, ça me fait des heures sup. Va falloir me les payer. Donc ici, on a le on-off. Pour le gaz, vous savez, on a une électrovanne qui fait qu'on ferme et qu'on ouvre le gaz directement. Ça, c'est super pratique. Donc je vous le dis, parce que tous les ans, dans zone interdite, je vois des loueurs de camping-car et qui louent leur beau camping-car de la marque Börstner. Et à chaque fois, on a le sketch du gars qui n'arrive pas à prendre sa douche chaude. T'as oublié d'appuyer sur on là, juste là. Et après, il faut que tu appuies là. Après, tu vas sur le petit logo avec la température, le thermomètre dans l'eau. Tu appuies sur le bouton, tu mets ta température, tu appuies, tu attends 18 minutes. Allez, on est sur un 6000 watts. Tu attends 12 minutes, ça sera bien. Et autrement, là, tu as tous tes inters pour l'éclairage. T'oublies pas, par contre, mon ami douché qui vient de se laver, de bien arrêter tout ça après. Tac, et ici. Alors ça, par contre, si ton frigo est dessus, c'est pas top. Donc, tu peux le laisser allumer. T'es tranquille comme ça. On a des prises au niveau de la table de nuit. Ça fait plaisir. On va pouvoir brancher son smartphone quand on est au camping. Il va se recharger plus vite. Et qu'est-ce qu'on a là? On a des étagères. Ouais, on a des étagères partout. Une barre de suspension, ça veut dire que si on enlève les étagères, et ben on fait une belle penderie. Et on va regarder de l'autre côté comment ça se passe. Et ben là, on n'a pas les étagères. On a juste la barre de suspension. Du coup, on peut choisir. Et là, on a une prise qui a été rajoutée, c'est propre par contre, il n'y a rien à dire, et le disjoncteur du camping-car. Alors là, les petits trous, vous avez partout, c'est fait exprès pour diffuser la chaleur un peu partout, c'est pas qu'il est abîmé, c'est fait exprès par des techniciens de chez Börstner. Allez, on regarde un petit peu dessus comment ça se passe, on en a deux comme ça, des inters avec des LED, et un grand lit qui est... qui monte tout seul avec des rangements en dessous, ça c'est toujours sympa. Donc des maxi rangements pour le coup, là ils sont juste énormes. Et oui, parce que ça c'est le gros avantage, vous savez, de mettre le chauffage à l'avant là-bas sous le cucu des petits enfants, parce que comme ça, et ben regardez, on a des grands rangements, mais pas ici. Et là ça permet de mettre des couettes de secours, des choses comme ça, ou des packs d'eau, enfin c'est toujours pratique. Vraiment, c'est vraiment top. Avec en plus le vérin qui va pouvoir vous aider à monter ou à descendre ce lit de manière la plus facile possible. Dans la salle de bain, dans le petit recoin, j'avais pas vu, mais il y en a encore là, regardez. Oh là 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 là, ils en ont mis partout. Ils ont vraiment optimisé tous les espaces. Vraiment là, pour le coup, on est très très bien. Il n'est pas descendu lui? Oh dis donc. Je reviens, là j'arrête de faire un petit peu l'idiot, mais ça vous savez, ça vous permet de programmer 1 heure de début et 1 heure de fin pour le chauffage et le chauffe-eau. Et par contre, prévoyez un petit sticker, parce que hors ça, là, la petite lumière verte, quand on dort, ça peut être un petit peu pénible. Mais bon, ça faut pas leur dire. Les Allemands, ils sont un petit peu, vous savez, enfin bon, chut. Alors par contre, ils font vraiment des douches juste parfaites. Parfaites pourquoi? Parce que grandes. Donc même quand on est grand, il n'y a pas de souci. Et le passage de roue est parfaitement négocié avec une arrivée de chauffage qu'on peut voir là. Parce que ça fait un siège. Et ça c'est super pratique pour se laver les pieds après avoir fait du sport et poser ses petites semelles rouges. Vous savez quoi? Je fais me casser la figure parce que j'ai tellement l'habitude qu'il y ait une marche entre la partie chambre arrière et la partie avant que j'ai fait un pas là. Il était franchement décidé. Je m'attendais tellement à ce que ça soit plus bas. Donc bah voilà, le plancher est plat tout le long. Juste... sur les côtés, vous avez une marche forcément pour monter plus facilement sur le lit. Et vous avez vu qu'il y a des grands rangements aussi là. Regardez, on va jeter un petit coup d'œil. En plus, ils sont assez jolis. Voilà, vous avez encore des rangements là. Il y en a partout des rangements. Vraiment, il est parfaitement optimisé ce petit Börstner. Bon, je vous fais pas le coup de ça neuf. Ça coûtait plus de 65 000 € parce que c'est le cas. Ce véhicule... je vous donne pas le prix, j'ai pas envie. J'ai pas envie parce que je suis fatigué. Je vous donne pas le prix. Vous le verrez dans la description de la vidéo en dessous, ou sur notre site, ou sur le Bon Coin, parce qu'on fait des promos en ce moment sans arrêt, ça bouge pas mal. Donc je vais vous donner un prix, vous allez dire qu'il est trop cher, alors que ça se trouve dans une semaine, il sera peut-être à moins 1000 €. Donc regardez bien. Voilà, bah écoutez, sur ce, moi je vous souhaite une excellente journée. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que ça va continuer. Et je vous dis à bientôt chez Évasion 63. Allez, salut les amis!